analyste plutôt politique, proche de Denis Mukwege. C'est avec lui que nous allons devoir débattre sur certains sujets qui font couler beaucoup d'encre et salive. Bienvenue, Monsieur Marius Moubalama. Merci, Madame Ranta. Merci pour l'invitation que vous nous avez lancée pour être sur ce beau plateau de Mandiko Télévision, une chaîne de télévision qui est en train de faire ses preuves dans notre pays, et avec votre professionnalisme, nous disons vraiment merci. Après le moment, ça faisait quand même longtemps qu'on a été sur ce beau plateau, et c'est une fierté de nous retrouver encore ici. Nos salutations à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Nous allons essayer d'être le plus objectif possible pour apporter notre petite connaissance à ce que nos téléspectateurs attendent de nous. Très bien, d'entrée de jeu, cette question, j'aime toujours commencer par là. Parce que c'est sur base de cette question que nous allons développer, nous allons entrer dans les vifs du sujet. C'est la question, c'est comment se porte la République démocratique du Congo à votre entendement? Oui, comme vous le savez, et tel que nous sommes en train de suivre l'actualité, le pays va vraiment très mal. Rien ne va vraiment comme on l'attendait. Vous savez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui nous ont promis un état de droit. Ils nous ont balancé les slogans du genre le peuple d'abord. Mais quand vous voyez ce que nous vivons le jour au jour, vous allez vous rendre compte que l'état de droit n'est qu'un slogan creux qui est vidé de toute sa substance. Les intérêts de la population, ou bien le bien-être de la population n'est pas au centre de leurs préoccupations ou de leurs politiques. Et du coup, on peut dire que ça ne va pas. Moi, j'ai toujours dit que toute politique publique mise en place, si ça ne contribue pas à l'amélioration du bien-être de la population, c'est que ce n'est pas une bonne politique. Et vous allez voir que tout ce que le gouvernement actuel et le gouvernement passé sont en train de faire, ça n'affecte pas positivement le bien-être de la population. L'insécurité bat toujours son plein. Ce n'est plus seulement l'Est. Quand vous allez du côté ouest où nous sommes, l'insécurité, c'est une monnaie courante. Les problèmes de Koulouna... On se réveille chaque jour avec de nouvelles macabres. Il y a d'ailleurs un enfant qui vient d'être assassiné par son collègue à l'école. Finalement, on ne sait plus à quel endroit le Congolais peut se retrouver en sécurité. Vous savez, le gouvernement a pour charge de sécuriser sa population, de les mettre dans des conditions de vie acceptable ou bien viable, permettez-moi cette tautologie-là. Mais comme vous le dites, c'est chaque jour qu'il y a des situations macabres dans notre pays et ça laisse à désirer. Le Congolais est en insécurité où qu'il soit, où qu'il se retrouve. Ouais, comme le cas que vous venez de soulever de cet enfant qui a été poignardé par son collègue de classe. Comment on peut justifier ça? Comment un enfant peut arriver à l'école avec un objet tranchant? Vous voyez quelle éducation que d'autres parents donnent à leurs enfants. Donc le problème, ça se situe à tous les niveaux et le gouvernement normalement devrait prendre ses responsabilités à bras le corps pour mettre la population congolaise dans une situation de sécurité totale. Il y a également la situation économique avec les taux d'inflation, le coût d'achat des Congolais qui jusqu'à aujourd'hui est toujours au bas de l'échelle. Mais finalement, en tant qu'économiste aussi, je sais que vous avez les études en économie. Que faire? Parce que le gouvernement, Madame Judith Suminwa, nous a promis certaines réformes au sein de l'économie nationale, mais jusque-là, nous ne sentons pas bientôt 100 jours du gouvernement soumis, mais jusque-là, je ne sais pas de votre côté si vous sentez les retombées de ces gouvernements, Judith Suminwa. Ça fait presque 100 jours que Mme Suminwa est aux affaires. En fonction. Mais quand vous essayez un peu d'établir son bilan, il est vide. Le bilan est vide, il n'y a aucune réalisation et la situation ne cesse de s'empirer les jours au lendemain. Sur le plan économique, il n'y a pas des efforts qui sont faits, n'est-ce pas? On nous parle de la baisse de l'inflation, on nous parle de... Non, si il y a baisse de l'inflation, madame, on doit les sentir, par exemple, dans le panier du ménagère. Vous êtes même une épouse, au-delà de votre confort, votre statut professionnel, mais vous allez quand même comme d'habitude. Vous savez que le 20 000 francs d'aujourd'hui n'est pas égal aux 20 000 francs d'il y a 5 ans passés. Le panier que vous pouviez vous constituer avec 20 000 francs, vous ne pouvez plus l'avoir aujourd'hui. Ouais. Et donc, si au moins l'inflation a été revue, le taux d'inflation a baissé, on devrait le sentir, n'est-ce pas? Le Congolais a perdu largement son pouvoir d'achat. Depuis l'avènement de ce pouvoir ici,
nous avions tous perdu le pouvoir d'achat. Et rien n'est fait à l'interne, n'est-ce pas, pour qu'on puisse encore relever tant soit peu la tendance. Parce que pour qu'on puisse réguler le problème de l'inflation, madame la journaliste, on doit s'assurer si le plan local ici, nous produisons quelque chose. Notre économie, c'est une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Tout ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. N'est-ce pas? Le peu de devises qui entre au pays, ça n'a que comme source c'est le secteur minier. Et il suffit seulement qu'il y ait un choc sur le plan international, sur le marché international, par exemple de cobalt. On sait les sentir ici. Alors, on devrait, si on avait de bonnes politiques publiques sur le plan économique, on devrait divertir notre économie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je me plains, madame la journaliste, de la